Bienvenue et merci de votre fidélité sur votre chaîne. Les Kasaï-Orientales comptent 5 territoires, dont celui des Kabea-Kamanga, territoire du chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un territoire qui a connu beaucoup de dignes fils aujourd'hui aux affaires, mais ce territoire a encore de nombreux défis à relever, notamment le manque total de routes, pas de banques, l'électricité et l'eau font encore problème, malgré ces lacs un peu mystérieux, lac Mukamba, qui va abriter du 31 au 2 juin prochain un symposium pour parler décollage des Kabea-Kamanga. Décollage, oui, mais avec quels moyens? Lorsqu'on sait que pour l'espace Grand Kasaï, beaucoup de symposiums, des colloques, des réunions de réflexion se sont tenus, notamment ici à Kinshasa, toujours sans lendemain. Est-ce qu'il y aura une nette démarcation sur cette initiative des fils et filles des Kabea-Kamanga qui veulent réfléchir pour développer leur territoire? On en parle avec Gabriel Kasonga Mojangi, qui est président du comité d'organisation de ces symposiums. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes à Kinshasa, pas à Kabea-Kamanga, Kinshasa, pour rendre visite ou sensibiliser les fils et filles des Kabea-Kamanga. Les séjours tend à sa fin. Qu'en est-il de ces contacts? Merci beaucoup. Je suis à Kinshasa juste pour contacter les uns et les autres, les frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui aiment le territoire de Kabea-Kamanga. Je les contacte parce que le dossier nous concerne tous, et ceux qui vivent sur place et ceux qui sont ici. Ensemble, nous devons parler le même langage. Ensemble, nous devons regarder dans la même direction et notre territoire va s'y prendre. C'est parce que chez nous, très difficilement, nous nous acceptons. Mais nous avons compris maintenant qu'il est le temps de parler le même langage, de se supporter et de s'accepter. Cette fois sera la bienvenue. Cette fois sera la bienvenue, vous le dites, avec des gens qui ne s'acceptent presque pas. La preuve, en tout cas, c'est ce qui s'est passé notamment à l'Assemblée provinciale avec l'élection des sénateurs. Kabea-Kamanga, avec autant de députés provinciaux, s'en sort avec 0 sénateur. Est-ce qu'ils vont répondre à cet appel de manière positive? Hélas, tous nous avons pleuré. Ceux qui sont à l'Assemblée provinciale eux-mêmes et nous qui sommes en dehors, tous nous avons pleuré. Nous avons raté cette occasion qui est partie. Hélas, c'est une fois. Hein? C'est une fois. Ce qui a ajouté encore dans tout ce que nous devons faire, c'est problème de cohésion. Il était pratiquement impossible parce que quand il y a un député provincial, on l'appelle toujours élu de. Quand bien même il a sa plateforme, il a son parti politique, il y a tout ça autour, mais il est élu, il est issu d'une entité. Mais alors, nous en avions déjà 5, 6. Pourquoi ne se sont-ils pas mis ensemble pour nous avoir seulement un? C'est un territoire qui a raflé le tout, et les gouverneurs, et les députés, et tout ça. Fort de tout ça, nous devons rester. Fort de tout ça, nous devons rester, nous devons parler, nous devons nous regarder en face, tel que je suis avec vous là-bas. Et je crois qu'en ces moments-là, Dieu comprendra nos prières, entendra nos prières. Avant de parler de ces symposiums, parce que vous parlez des divisions qui caractérisent finalement les fils et filles des Kabea-Kamanga, c'est quoi l'origine de tout ça? Pourquoi il est difficile pour les ressortissants de ces grands territoires qui appartiennent d'ailleurs au Sphinx délimité, l'opposant historique, Etienne Tshisekedi Mulumba? C'est quoi la base de ces divisions éternelles finalement? C'est grave. Ben, tout ça, je crois que ça va passer d'ici le 2 juin, ça va passer. Il est difficile, il n'y a pas de leadership. Qui est celui-là qui peut appeler tout le monde, rester et parler? Plus personne n'accepte le nôtre. Plus personne. Un semblant, oui, mais en réalité, vous sentez qu'il cherche l'échec de celui-là qui s'est présenté pour telle ou telle autre chose. C'est vrai, tous nous avons constaté cela. Nous devons changer notre mentalité. D'ailleurs, dans les exposés, on nous parlera des changements de mentalité parce que cette mentalité-là nous fait régresser.
Cette mentalité de ne pas s'accepter. Cette mentalité de ne pas accepter d'être dirigé par son frère. Cette mentalité de ne pas être, de ne pas croire que celui-là a un plus que moi. Non, mais c'est difficile. C'est difficile. Vous entendrez quelqu'un vous dire, mais mon cher, tu es allé à Télé 50, est-ce que tu m'avais vu? Il fallait aussi m'appeler, il fallait m'associer. Est-ce que pour venir à Télé 50, il faut associer quelqu'un? Parce que le message était passé. Vraiment, nous allons changer. Et nous allons nous accepter mutuellement. Bon, ça reste en tout cas l'idéal. Kabé Kamanga est le territoire du président actuel, oui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui. Qui vient de passer les 5 premières années au pouvoir, à la tête du pays. Les bruits courent un peu partout, que les Kasaï orientales notamment, a été suffisamment appuyé par les présidents avec beaucoup de projets lancés via parfois l'intermédiaire de ses conseillers, certains ministres du Kasaï oriental. Qu'est-ce qui a été fait par Tshisekedi à Kabé Kamanga, son territoire? Bon, il a fait beaucoup, parce que là-bas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est-à-dire tout était à faire. Même un banc de l'école, une chaise de bureau, il fallait en amener. Il a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Mais nous ne l'avons pas aidé. C'est-à-dire quoi? Nous ne l'avons pas aidé, nous ne lui avons pas montré tout ce qu'il faut en plus de ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas... À Kabé Kamanga, il y a du courant, de Tubi-Tubichi. Les courants et à Kabé Kamanga, on s'est appuyé sur un bouton, il s'allume. Déjà distribué dans toutes les maisons? Non, pas dans toutes les maisons, on ne le distribue pas. C'est lui qui a la capacité de payer son abonnement, souscrit une police et puis il y en a. Au jour d'aujourd'hui, les photos que nous balançons des pylônes là, c'est à Kabé Kamanga, ce n'est pas en dehors. À Kabé Kamanga, et les gens payent. À Kabé Kamanga, il y a de l'eau. L'eau qui coule au robinet. L'eau que vous avez vue là coule à Kabé Kamanga. C'est vrai que les 2-3 derniers jours, il y a eu des pannes sur les machines qui servent à acheminer de l'eau dans la ville. Mais il y a de l'eau. Ce n'est pas suffisant. Il y a le courant. Ce n'est pas suffisant et c'est trop cher. C'est déjà beaucoup. Dans le cadre de 145 territoires, on a construit. Vraiment, on est en train de construire. On est en train de construire. Quoi encore? Il y a un peu plus, on essaye de rendre la chose, mais ça ne prend pas, c'est à pas de tortue. Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qu'on est en train de faire pour nous. Et aussi, cette population-là, elle est difficile d'accepter quelque chose qu'elle n'a pas vu. Il faut vraiment voir comment on a vu les courants. Et maintenant, on les met dans la chambre. On les met au salon, on les met dans la parcelle, on éclaire. Nous avons plus de 3-4 chaînes de radio à Kabé Kamanga. Avec des grands journalistes comme vous. Alors, nous allons... c'est bien beau, c'est bien d'avoir des grands journalistes à Kabé Kamanga. Oui. Aujourd'hui, ces territoires, disons-les, est enclavé complètement. Il est difficile pour quelqu'un de quitter la ville de Mbujimaï, par exemple, le chef-lieu du Kasaï oriental, et aller prendre un bel air au lac Mukamba. C'est mystérieux lac, un lac formidable, mais pas des routes. On ne sait même pas développer une activité économique autour de ces lacs, une activité qui peut générer beaucoup d'argent. Est-ce que c'est parmi les grands défis qui attendent Tshisekedi, ou vous-même qui allez organiser ces symposiums d'ici la fin du mois de mai, vous allez trouver des pistes et des solutions? Oui, nous allons pour chercher les pistes de solutions. Les problèmes, ils sont déjà là, ils sont connus de tous. Au lac Mukamba. Pour arriver au lac, vous passez à Kalela, donc le chef-lieu même du territoire de Kabé Kamanga. Ben, si vous y mettez votre Jeep à 2 voyages, elle est totalement déclassée. C'est chez moi, il faut que je le dise, parce que moi, je vis tous les jours là-bas. Nous y allons très souvent par moto. Et à notre âge, quand vous faites 3, 4, 5 courses, parce que la ville de Mbujimaï jusqu'au territoire de Kabé Kamanga centre, vous avez 45 km. Quand vous quittez les 45 à Kabé Kamanga pour arriver au lac, vous avez encore 45 km. Donc le total de 90 km. Il faut être fort. Hein, et puis donc tous les 200 invités, s'ils doivent venir de Kinshasa, ils doivent prendre des motos. Ils ne viennent pas de Kinshasa. Nous avons une particularité ici. Nous voulons faire parler les gens qui vivent au quotidien.
Les gens qui ne Donc, sont... les acteurs locaux. Oui, les gens qui ne sont jamais associés à des discussions. Les gens qui ont à dire, mais qui prennent leur dire, ils donnent à ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont à Kinshasa parlent. Il faut qu'eux-mêmes parlent. Mais ça va changer quoi si ces gens n'ont pas des postes de responsabilité? Sinon, s'ils n'ont pas le pouvoir d'agir? Non, mais on sort les difficultés, on cherche les pistes, mais il y a un bureau qui va coordonner tout ça pour aller auprès des décideurs. Il ne faut pas que tous... Même moi, je ne suis pas décideur. Je ne suis pas décideur. Mais dans le cadre de la conférence, du symposium où nous avons réuni tout le monde, on a des rôles à jouer. On sait toquer à cette porte ou à celle-là, à cette autre-là, et puis ça va passer. Pourvu que nous disons, nous nous regardions dans les yeux. Et ça va passer. Ça va passer et ça va très bien passer. Nous allons nous entendre, parce que nous sommes unanimes. Quels sont les défis majeurs des Kabé Kamanga aujourd'hui? Waouh! Kabé Kamanga a 4 secteurs, découpés en 4 secteurs. Il y a le secteur de Ndomba, où déjà il y a un port depuis le temps colonial, et les pouvoirs qui se sont succédés sont en train d'aménager. Et aujourd'hui, avec Fachi Béton, ça a pris encore de l'extension, mais toujours à pas de tortue. Parce qu'on doit nettoyer la rivière, il y a les termes balisés ou quelque chose comme ça pour permettre l'accostage de bateaux. Le quai sont déjà faits et la route sera asphaltée d'Ndomba juste vers la nationale numéro 1. Une fois que le port est ouvert, est opérationnel, c'est un départ. Alors pour nous, c'est un défi. 2, nous avons le secteur de Mpemba à Chinchankou. Chinchankou est à plus ou moins 40 km de Chimboulou dans le Kasaï central, par où passe le rail. Or, le Kasaï oriental n'a pas de gare, n'a pas de chemin de fer. Pourquoi on va nous parler de faire 120 km, quitter Mwenediet jusqu'à Mbujimaï, alors que nous sommes à 40 km. 40 km. Chimboulou, Chinchankou. C'est-à-dire, on quitte Kasaï central, on entre au Kasaï oriental, et au moins le Kasaï oriental peut partir. Voilà. Là, c'est le secteur de Mpemba. Arrivons à Calais, même le centre. C'est comme je vous ai dit, rien de spécial. Le courant est là, oui. Mais on le donne à qui? S'il ne peut avoir son courant là que pour brancher, c'est-à-dire son fils ou une parenté qui est à l'extérieur, lui envoie l'argent pour payer cette facture-là, il n'allume que son ampoule, il l'éteint et il charge son téléphone. Ça sert à quoi? Nous devons rendre une vie économique sérieuse, vivable, palpable. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des activités économiques. Je vous ai parlé d'Ndomba tout à l'heure. Les bateaux viennent et accostent là-bas. Ils amènent des barres de fer, ils amènent des sacs de ciment, ils amènent des tôles ondulées, ils amènent. Mais tout ça quitte le territoire pour être vendu en Mbujimaï. Non seulement en Mbujimaï, les autres villes environnantes récupèrent. Et nous sommes là. Plus personne, on ne sait même pas ouvrir un dépôt pour laisser sur place, afin que les originaires en profitent. J'étais en train d'évoluer. Nous avons, vous en avez d'ailleurs épinglé ici, le secteur de lac Mukamba. Mais là, c'est très touristique. Si, en plus de 145 km, on rend ce site-là touristique, ben, on peut bien faire un stade de football là-bas. On peut bien aménager les contours du lac Mukamba. Mystérieux. Tout ça, nous allons parler. Nous avons des champs. Nos chefs, des fois, essayent les chefs coutumiers, je vais parler, ils ne rendent pas tellement la chose difficile pour acquérir des terres. Même pour nous, les originaux. Vous trouverez que ce n'est toujours pas facile. Il faut qu'on en discute, qu'on en parle. Comment nous pouvons avoir des terres et les cultiver? Non seulement avoir les terres et les cultiver, cette fois, nous ajoutons une donne, il faut avoir des tracteurs pour mieux faire. Parce que ce que nous cultivons nous-mêmes, c'est pour nos familles, c'est pour nos maisons. Or, on doit en avoir tellement que ça doit baisser les prix et ça doit casser les prix.
Sinon, nous risquerons toujours d'attendre Kanyamakase. C'est les jours où on aura un problème avec le rail en venant de Kamina. Nous serons foutus. Autant de choses, notre mentalité. Nous avons l'Institut supérieur, l'ISP de Kabeya Kamwanga. Vous imaginez, il loue à une école primaire. Là, on parle des élites. Il loue dans les bâtiments d'une école primaire. L'ISP n'a pas de bâtiment. Monsieur le journaliste, tout ça, on va regarder passer comme ça. Cette route-là, nationale numéro 1, on ne cessera de le dire. À chaque 2 jours, au moins un camion va se renverser. Parce que ce sont des poids lourds qui viennent avec des marchandises. Ce sont des camions qui passent par là. Ça doit se renverser et c'est toujours un mort, 2 morts, 1 mort, 2 morts, 3 blessés. Dégâts matériels importants, c'est les termes que les journalistes vous nous utilisez. Et c'est ça qu'on vit tous les jours. Mais vous avez quand même connu dans ces territoires des gens qui avaient le pouvoir d'agir. Oui. Qu'est-ce qui a empêché aux uns aux autres de développer ces territoires, ne fût-ce que asphalter cette route principale pouvant permettre la circulation facile? Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est de tout ça que nous allons parler. Les gens, il y en a. Il y a nous-mêmes aussi notre mentalité. Quand aujourd'hui je suis en train d'applaudir qu'on a mis de l'eau à Kamwanga, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il y avait un enfant du terroir qui a fait tout ce qu'il fallait faire et on avait de l'eau. Ces chaînes de radio dont on vous parle, on aurait ajouté sur ce qu'il y a eu. Nous avions aussi une mentalité de tout casser. Vous parlez de François Mamba avec oui. cette installation complètement détruite. Mais tout ça, ça doit lui faire mal. Ce vieux-là, il a donné tout ce qu'il avait pour que ça marche. Ben écoutez, c'est parti comme ça. Est-ce que pour quelqu'un qui était là, qui a posé un tel acte, qui a trouvé une solution à un problème, la desserte en eau potable, vous pensez qu'il puisse encore revenir pour parler Kabeya Kamwanga ou pour penser faire mieux avec cette intolérance? Non, ben, les choses évoluent. Et d'ailleurs, si c'est de celui-là qu'on parle, c'est un grand monsieur. Hein, je crois que ça a fait mal à un moment. Je ne crois pas que le mal continue à être en lui. Je ne crois pas. Il a eu tellement mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive, hein? C'est l'intolérance, surtout politique aussi, qui avait beaucoup joué. C'est l'intolérance politique. L'espace Grand Kassai a connu beaucoup de projets. Oui. Chile Gelou, il y a 145 territoires, il y a le programme présidentiel. On a même vu un membre du gouvernement du Kassai avouer publiquement et dire que nous sommes des voleurs, nous qui entourons le président Tshisekedi. Deuxième question, c'est qu'il y a eu beaucoup de colloques ici à Kinshasa, des symposiums, des ateliers, des réflexions sur le développement du Grand Kassai, tout ça sans lendemain meilleur. Ça reste dans les tiroirs, les résolutions, les conclusions, les rapports, et chacun rentre dans ses activités de routine, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Est-ce qu'il y aura une démarcation entre ce qui s'est déjà fait, ici à Kinshasa, ou même au Kassai? On a vu Makutano au Kassai, sans lendemain, avec les symposiums que vous tenez à organiser du 31 au 2 juin au lac Munkamba. Est-ce qu'il y a une démarcation? Oui. D'abord, je ne refuse pas. Le Kassai égorge beaucoup de gens très intellectuels. J'ai dit très intellectuels. Mais qui ne sont pas pragmatiques. J'ai exagéré même. Qui ne sont pas pragmatiques. Quand ils viennent, je parle bien de mon territoire de Kabeya Kamwanga. Quand ils viennent même là-bas, qui passe nuit là? Mais ils n'ont pas de maison. Mais oui, mais pourquoi tu n'as pas une maison? Pourquoi? Tu es un leader politique, tu es un leader homme d'affaires. Ça fait partie de l'ADN des Kassaïens de construire ailleurs que chez eux. Ben, je vais en arriver. Ils viennent, ils arrivent à 9, ils atterrissent à 9h en Bujumayo à 11h, ils prennent les jeeps, toute la ville est emballée de délégations, je ne sais pas, 25, 40 jeeps. Allez, nous allons à Kabeya Kamwanga. Très bien, et nous sommes là en train de danser. On attend la délégation qui arrive, et puis plus loin là-bas, on voit que la pluie va tomber maintenant. Il faut aller très rapidement parce qu'il y a l'avion qui les attend à l'aéroport pour rentrer sur Kinshasa. Vous imaginez?
Et puis il met là-bas, il sort, il distribue, et puis le cortège rentre sur Mbujimaï et les amis rentrent à Kinshasa. Non. Nous voulons changer. Et puis quand vous discutez ici, ou quand ils discutent ici, sans les gens qui sont là-bas, mais qu'est-ce que vous attendez de tout ça? Nous voulons changer. Et puis quand les grandes autorités, les chefs de l'État, les premiers militaires, toutes les personnalités, quand ils viennent là-bas au territoire, d'abord en Mbujimaï, ce sont les Kassaïens qui sont ici, qui les suivent en Mbujimaï, et ils les reçoivent comme les gens qui vivent. On ne refuse pas qu'ils sont Kassaïens. Alors ceux qui vivent les difficultés, tout, ne savent pas voir le président. Alors ceux qui sont en Mbujimaï, ayant vu que le président ne les a pas reçus, le président va à Kabaye-Kamwanga, tout le monde est à Kabaye-Kamwanga. Les pauvres malheureux, ils n'approcheront même pas. À moins que dans les bains de foule, les chefs mettent la main sur quelqu'un et l'approchent. Mais tout ça, ils parlent, ils pleurent. Nous avons manqué. Or, aujourd'hui encore, tous ceux qui sont élus, acceptés par toute la population, parce qu'ils restent avec eux. Le fait de manquer les sénateurs, ça crée encore un problème. C'est difficile, nous allons tenter avec le changement de la mentalité pour arriver à ce que vous êtes en train de dire pour que les choses aillent mieux. Mais nous sommes ici, il y en a qui nous reçoivent, il y en a qui ne nous reçoivent pas. Mais qui viendront pour nous donner du savon, qui viendront pour nous donner des t-shirts. Mais alors, une question s'il vous plaît. Oui. Si déjà ils ne vous reçoivent pas, au terme de ces symposiums, il y aura des rapports, des recommandations, Oui. des conclusions. Oui. Vous amènerez ça chez qui? Parce que ceux qui doivent les décider sont dans la grande fête à Kinshasa. Oui. Ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils font tout le temps l'Europe. Quand ils viennent là-bas, c'est pour faire un semblant de présence. Ils n'ont pas de maison, ils viennent vous distraire avec des t-shirts, le verre de sucre, sel, savon, comme vous l'avez si bien énuméré. Ces conclusions vont aboutir à quoi? Si déjà, ceux qui décident à Kinshasa ne vous ouvrent pas des portes, ne vous écoutent pas. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne m'ouvrent pas des portes. Nombreux m'ont ouvert des portes. Mais certains autres sur qui on comptait, ils n'ont pas ouvert des portes. C'est ce que je veux dire. Et là, c'est très malheureux. Ça ne va pas empêcher la tenue. Ça ne pourra pas, jamais. La manifestation, nous allons la tenir. Nous allons la tenir. Dans quel cadre je suis ici? C'est que j'ai été reçu quelque part. Télé 50, ce n'est pas n'importe quelle télévision pour être reçu. Pendant 5 minutes, vous m'avez reçu, c'était avant-hier. Ben écoutez. Hein, et pendant les 2 jours où vous faites passer mon spot, on dirait que j'ai sorti des milliards que j'ai donné à Télé 50. Or, rien du tout. Mais parce que le responsable est fils. Pour que j'arrive chez le responsable, il y a des dames, il y a une, je ne sais pas, il ne faut pas citer les noms, il y a la responsable d'Enkajana, c'est une association, Marie-France Moubenga, qui m'a tenu au bras. Voilà notre frère tel, voilà notre frère tel, voilà notre soeur telle, voilà notre frère tel, qui ne sont même pas tellement connus qu'on puisse les croire. Voilà les gens qui ont agi. J'ai reçu un coup de téléphone des États-Unis parce qu'on m'a vu là-bas. Il dit, je n'ai pas bien compris, c'est quoi, expliquez-moi. Je me suis mis à expliquer. C'est vrai, je te donne mon dernier mot. Avant que tu ne partes, je vais réagir. Et voilà, il y a des gens comme ça sur lesquels on ne s'attendait pas, mais sur qui on comptait tellement, même qui ont vécu avec nous là-bas pendant 7, 8, 9, 10 ans, qui sont maintenant ici. Quand vous l'appelez, ah, voyez, nous avons des réunions, attendez, moi je dis, mais même à minuit, il faut qu'on échange. On ne va pas seulement pour l'argent, mais on va même pour les idées. Alors, il y en a qui gardent leur tempérament, tant mieux. Ben, ici, nous faisons ce que nous devons faire. On ne peut pas appeler tous les gens d'ici. Alors, est-ce que vous avez l'idée précise sur la démarche à suivre au terme de ces symposiums? Oui. Quelle sera la suite des événements pour que finalement, dans 1 an, dans 2, dans 5 ans, peut-être au terme du deuxième mandat de Tshisekedi, que les visages des Kabaye-Kamwanga soient transfigurés? Est-ce que vous avez l'idée claire et précise sur la suite des événements? Ou c'est juste pour la consommation extérieure, bon, qu'on voit que nous, les Kabaye-Kamwanga, nous qui sommes là localement, nous nous sommes réunis au lac Moukamba, nous avons discuté, on a fait parler ceux qui n'avaient pas droit à la parole, et maintenant, on est connus comme des gens qui
qui peuvent aussi se réunir et discuter. Est-ce vous avez une idée claire sur la démarche à suivre ou l'étape qui vont suivre les conclusions de ces symposiums? Les étapes, oui. Mais le reste, la primeur, c'est au symposium même, quand nous allons nous réunir. Mais je sais que, étant président, je sais que, en organisant, nous avons mis sous le patronage de M. l'administrateur du territoire, qui est le patron de l'entité. Parce qu'il faudrait qu'au niveau administratif... C'est lui qui a financé ces travaux? Il n'a pas financé, mais pour être patron d'une manifestation, quand vous êtes déjà le chef de l'entité... Mais pendant 3 jours, comment vous allez faire avec les gens qui doivent être logés, non, mais Lac Mukamba, qui doivent être nourris et tout? Oui. D'abord, nous prenons les gens en charge à partir de Kabeya Kamwanga. Donc, ils doivent faire 45 km. Mais les autres habitent même le lac Mukamba. Il y en a qui habitent le lac Mukamba, il y en a qui habitent à côté du lac Mukamba. Ils feront les pieds, comme toujours, pour arriver parce qu'ils sont déterminés. Alors, le petit moyen que nous aurons, on donnera au transport de tous ceux qui sont à Kabeya Kamwanga, qui sont venus de Mbujima ou d'ailleurs, et ça va arriver au lac. Nous allons loger un groupe, les invités, et les originaires, ils dormiront dans... Non, dans les chambres de leurs frères et sœurs. On est vraiment unanime. Et tout est déjà ciblé. Toi, tu auras 2 visiteurs. Toi, tu en auras 3. Toi, tu en auras 5. Toi, tu en auras autant. Chacun sera logé quelque part. Nous allons suivre pas à pas. Et il y a même des gens qui sont sur ça. Ils sont au lac. Alors, quand on entre le premier jour, l'ouverture vendredi 31, tout ça sera lancé par l'administrateur du territoire. Et puis, 1 heure de prière écuménique. Et nous commençons par les déclarations de politique générale. L'administrateur du territoire pourra nous faire l'état des lieux de son territoire. Donc l'administrateur du territoire, avec les 4 chefs de secteur, ils font un seul texte qui sera lu par l'administrateur du territoire. Il nous montre comment se présentent les secteurs, les difficultés, les avancées, les constructions, tout ce qu'il peut nous dire. Aussitôt après ça, les structures sociales, là, chaque structure se mettra debout, les journalistes, dans leur secteur, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils proposent. Chaque structure passera ainsi, ainsi que quelques invités pour lesquels nous avons donné des thèmes, les thèmes sur lesquels ils peuvent parler afin d'édifier les gens. Aussitôt que tout ça est fait, on va s'étaler en commission, comme ça s'est fait dorénavant. Et les commissions vont travailler, faire des propositions qu'ils donneront au bureau, qui sera tout ça pris sur un seul document. Maintenant, après le congrès, le symposium, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des recommandations que nous allons adresser à l'administrateur du territoire, parce que tout commence par là. Quand on travaille les routes de dessert agricole, il faudrait que les locaux fassent ce travail-là. Mais très curieusement, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent travailler pour nous et qui volent tout ce qui a été fait pour rentrer avec. Il faut qu'on soit sécurisé dans certaines choses. Donc il y aura des recommandations à monsieur l'administrateur du territoire. Il y a des recommandations au gouverneur de la province et à l'Assemblée provinciale. Il y en aura même pour le Premier ministre et surtout aussi pour le président de la République, notre frère de Kabeya Kamwanga. C'est chez lui, il doit être avec nous. Mais vu son travail, peut-être qu'un délégué viendra, peut-être que même s'il ne vient pas, mais nous travaillons, nous viendrons vers lui avec ces recommandations-là. Il y a ce qui le concerne aussi, lui particulièrement, en tant que fils. Comme nous sommes tous là, Vous pensez que le président Tshisekedi a une attention particulière sur ce territoire? Oui, très particulière. Simplement, quelque part, il est un peu déçu. Parce que on n'est pas unis, on n'est pas ensemble. Vous avez épinglé certaines histoires qui prouvent que ces gens ne sont pas ensemble. Alors, il est un peu déçu de ça. C'est partant de tout ça que nous avons dit, restons autour de la table, regardons-nous en face, parlons. Nous allons nous entraquiser. Est-ce que c'est les politiciens? Est-ce que c'est les chefs coutumiers? Est-ce que ce sont les administratifs? Est-ce que c'est Kinshasa? Kinshasa aussi dérange beaucoup. Hein? Kinshasa dérange beaucoup. Des recommandations. On vous donne des gens appelés à vous gérer. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien. Et bien, tout ça, c'est du blocage. Quand il y a des gens plus intelligents que celui qui doit recevoir, mais monsieur, vous aurez quoi comme suite? Merci et merci beaucoup Gabriel Kasonga Moujani, président du comité d'organisation de ce symposium qui se tiendra du 31 mai au 2 juin. Donc c'est cette année au niveau du lac Mukamba.
Nous sommes à 90 km de la ville de Mbuji-Mayi. Plus de 200 participants locaux, en tout cas, pourront réfléchir sur l'avenir de ces grands territoires de Kabeya Kamanga confrontés à plusieurs défis. Merci en tout cas et bonne chance à votre initiative. Peut-être vous reviendrez pour nous donner les conclusions et tout ce qui va suivre par après. Et nous, on fera le suivi si réellement Kabeya Kamanga connaît des avancées dans différents domaines. Moi, je suis très flatté, très flatté. C'est la première fois que je viens. Je trouve qu'avec Télé 50, il y a du sérieux. D'abord, les journalistes, toute l'équipe. Vous trouvez que chacun est à son poste. Chacun fait ce qui peut être fait pour que ça réussisse. En partant du patron jusqu'à la réception, j'en ai vu les 2 jours que je suis passé ici. Vraiment, félicitations et évoluer comme cela. Merci beaucoup, merci. Merci à vous tous que vous avez suivis de partout, à travers le monde et notamment à Kabeya Kamanga. Oui, bonne chance pour l'initiative, n'est-ce pas, et que Kinshasa aussi réagisse vite pour le décollage de ces grands territoires, les territoires appartenant au feu Étienne Tshisekedi Omulumba. Au revoir et à très bientôt. Merci.